Nous avons vu comment le Seigneur choisit Étienne. C'était un homme ordinaire, dont nous ne savons rien de sa famille, de ses parents ou de son état. Mais soudainement, il paraît sur la scène et nous voyons ce vase choisi, occupé à de simples travaux, accomplissant un service ordinaire en faveur du peuple, du pauvre peuple, et des veuves sans ressources. Tous les hommes commencent à voir cependant qu'il n'était pas une personne ordinaire. Son désir était de plaire à Dieu, et sa vie était victorieuse. Parce qu'il choisit d'obéir à Dieu, il fut rempli du Saint-Esprit et de sagesse, plein de foi et de puissance. C'est le privilège de ceux qui sont choisis par lui. Lorsque vous avez dans votre cœur le désir de faire la volonté de Dieu, attendez-vous à Dieu, et vous verrez que, à sa manière, il accomplira le souhait de votre cœur. Vous n'avez pas à lutter et à crier pour l'accomplissement de vos espérances. Commencez à lui obéir, ainsi qu'à sa parole, et recevez la parole dans votre cœur. Et vous verrez se manifester dans votre vie les vertus auxquelles vous aspiriez. Vous deviendrez le vase élu de Dieu pour son dessein. Actes 6, 13 à 15, nous voyons comment ceux qui conduisaient la nation à porter un faux témoignage contre Étienne, les anciens et les scribes excités se précipitèrent sur Étienne, se saisirent de lui, le traînèrent devant le conseil et commencèrent à porter des accusations contre lui. Tandis qu'il disait des choses fausses, tous dans le conseil regardaient son visage. Ils furent surpris de le voir briller comme celui d'un ange. Ils étaient tout un peuple contre une personne. Dans le Sanhédrin était contre lui, tout le Sanhédrin, un par un, ils apportaient de fausses accusations. Et cependant, son visage resplendissait comme celui d'un ange. Il brillait même davantage dans ce temps de persécution. Quel salut, quel vase, quel privilège d'avoir un tel visage rayonnant. Le monde dépense beaucoup d'argent pour la beauté, l'esthétique. Les hommes et les femmes utilisent des crèmes de beauté, des poudres, des savons, font la chirurgie. Les femmes iront dans le meilleur institut de beauté de la ville et y passeront une demi-heure à 40 minutes afin d'en ressortir avec un visage rayonnant grâce à la crème, la poudre ou d'autres artifices. Mais une telle beauté est passagère. Lorsqu'elles vont déjeuner, si on leur sert un café froid ou un repas pas frais, leur visage change aussitôt de couleur. Elles pensent probablement: voyez mes cheveux si bien huilés et frisés, mes beaux vêtements et mon visage brillant, et ils ont l'aplomb de me donner une nourriture mauvaise. Où est leur visage rayonnant? Peut-être avez-vous encore entendu d'autres personnes dire du mal de vous. Peut-être une rumeur dit que quelqu'un a colporté des choses fausses et honteuses à votre sujet. Aussi, vous rentrez très triste à la maison. L'épouse dit: viens prendre du thé, s'il te plaît. Mais vous répondez: oh, je n'ai pas d'appétit. Elle vous rappelle encore, mais vous dites encore: je n'ai pas faim, et cela continue ainsi. Vous ne pouvez plus dormir et vous errez en soupirant. Mais lorsque vous devenez l'élu de Dieu, vase rempli d'onction, plus vous serez maltraité, plus votre visage resplendira. Les hommes pourront vous haïr et dire des choses fausses et honteuses sur vous. Votre visage resplendira comme celui d'un ange. Dans la pauvreté, ou quelle que puisse être votre situation, vous aurez encore un visage rayonnant. Vous pourrez boire du café froid, manger de la nourriture avariée et garder encore un visage rayonnant. Un visage rayonnant, quel que soit le lieu où vous allez, c'est le dessein de Dieu et son plan pour chaque croyant. Lorsque vous venez au Seigneur, Jésus-Christ, sa lumière vient en premier lieu dans votre cœur, puis sur votre visage et sur votre chemin. C'est le triple aspect de la lumière divine. Êtes-vous devenu dans ce sens un vase élu de Dieu? Avez-vous un visage si rayonnant que votre femme est obligée de dire: est-ce réellement mon mari? Est-ce le même homme? Avant il était sévère, maintenant il est devenu tellement aimant et tendre. Qu'est-il arrivé? Le Seigneur parle, pas le prédicateur ou les sermons, mais le Dieu vivant vous a donné ce visage rayonnant. Et s'il en est ainsi, votre visage brillera de plus en plus, jour après jour, en dépit des épreuves, des ennuis, des tribulations et des difficultés. C'est par un tel visage rayonnant que vous vaincrez l'ennemi. Vous en étiez besoin d'un avocat pour défendre Étienne. Son visage était pour lui un avocat. Cela peut être la même chose pour vous. Bien que les autres puissent vous haïr, vous persécuter, vous maltraiter, la lumière de votre visage sera un témoin et un témoignage pour eux. 2 Corinthiens 4, 6.
plus vous compterez sur le Seigneur, plus votre visage sera rayonnant. Des gens que vous ne connaissez pas verront la lumière de Dieu sur votre visage, et ce jour-là, vous remercierez Dieu, même pour vos souffrances.